Bonjour les clasheux. Alors dans cette vidéo avec Grégory Hanok, on va traiter un petit peu de l'équipement au niveau du clash. Le clash, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement financier en premier lieu, mais également sportif et physique. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais dans cette vidéo déjà on va traiter de l'équipement. Parce que s'équiper au clash, c'est difficile, mais pas impossible. Donc, dans cette vidéo, on va traiter de plusieurs points. On va aller recommencer par le haut, ensuite aller vers le bas, et on va revenir sur certains points, puisqu'il y a des points importants qui sont à préciser, notamment un grec sur l'équipement, comme les coudières, etc. Tout à fait. D'accord. Casque. Commençons par le casque. On rappelle, le clash, c'est du 7e au 13e siècle. Donc du 7e au 13e siècle, il n'y avait pas une grande garde-robe non plus de casques, mais ça dépend de votre période. Là, aujourd'hui, on vous présente deux modèles de casques qui sont vraiment très proches. Vous avez, pour commencer, donc le casque à nasal, un type normand. Et vous avez également le casque de Greg actuel, qui a pris des coups, n'est-ce pas? Mais c'est un 26 classes. Donc, un casque, un bon casque de clash, c'est quoi? Déjà, c'est un casque solide. C'est un casque qui doit être au minimum de 2 mm en acier doux. 2,5 c'est vraiment bien. 2 mm, ça dépendra vraiment de l'épaisseur d'acier et la qualité de l'acier. Et également des grilles. Donc sur le casque de Grégory, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Vous avez une partie où ce sont des grilles et une autre partie en fait où c'est plein. Il n'y a pas de préférence, c'est vraiment en fonction du fabricant, de comme vous préférez, la sécurité, tout est sécu, de toute façon c'est juste une question d'appréciation. Mais ça c'est obligatoire, une protection de face, de nuque, donc de nuque et sur les côtés. Vous faites un tour et c'est une belle casserole. Donc, qui est recouvert par de la maille. Donc le compromis dans l'historicité, c'est justement de recouvrir de maille ce qui n'est pas historique, parce que évidemment un casque à l'époque n'avait pas ça. Et dans ces casques, donc vous avez des casques qui sont sans cale, donc comme le casque de Greg, la cale de Greg est ainsi, et très important, pour pas dire obligatoire, une protection, vraiment une rallonge à la nuque, parce que suffit que vous baissiez la tête, quelqu'un vous met un coup, c'est très important. Vous avez toujours une faille entre le haut de l'armure et la nuque, d'accord? C'est ça. Vous avez également des types de cales. Celle-ci n'est pas intégrée, mais je l'ai intégrée, c'est mon casque. Et tout a été renforcé avec du titane, on prend ce que l'on souhaite, sachant que le titane est plus léger. C'est un coup plus onéreux, mais bon, c'est un petit gain de poids. Sachant que mon personnage est normand, il y a déjà bien assez de poids. Donc vous avez un renfort tout autour. Et une dernière chose que Greg n'a pas sur son casque et que moi j'ai intégré, donc vous avez la jugulaire qui est bien sûr obligatoire, c'est ce qui permet d'accrocher le casque au niveau du cou, vous la voyez mieux ici. Et vous avez une autre sangle, pour ma part, qui est une sangle à l'arrière, harnachée. À quoi ça sert, vous me direz? En fait, quand vous prenez des coups avec l'épée, enfin avec l'arme, le casque généralement ne bouge pas. Mais lorsque la tranche du bouclier, notamment la tranche de bouclier de Grégory, qui est un bouclier de percussion, nous allons voir ça tout de suite après, si vous prenez un coup de face, le casque peut pencher. Si vous harnachez derrière, il y a une impossibilité, quand Greg va pousser, vous ne pouvez pas enfoncer le casque, ce qui vous protège énormément et vous rassure à ce niveau-là. Pour les casques, il faut savoir également qu'on ne peut pas acheter n'importe où. Méfiez-vous, faites attention, n'hésitez pas à demander des conseils lorsque vous achetez un casque. Ne faites pas également des rajouts de grilles sur votre casque actuel en vous disant oui j'ai un casque qui me va très bien, je voudrais juste rajouter des grilles, parce que si votre casque n'est pas assez épais, il ne va pas supporter les ondes et les chocs provoqués par les armes. Si vous avez un casque en 1,5 mm, là je peux vous assurer que vous allez faire des petits trous et que vous serez sponsorisé par l'Air Dammer. Parlons des gambisons. Alors, les gambisons, qu'est-ce que c'est? Déjà, qu'est-ce que c'est? Oui, on va commencer par ça. C'est une veste matelassée en fait, simplement. Donc, généralement c'est en laine. Dedans, il y a du rembourrage
pour pouvoir amortir les coups. L'armure va arrêter le coup, mais il restera toujours cette vibration. Donc c'est pour ça que le gant vison est primordial dans le stuff du Clash. Et pour pas dire obligatoire, il n'est pas obligatoire mais primordial. C'est possible de mettre une veste en laine qui est légèrement embourrée et de mettre une armure par-dessus, mais au final c'est un peu un gant bison. On va dire qu'un gant bison c'est une veste matelassée. Donc ce qui est obligatoire, c'est une veste matelassée au final. Puisque on est d'accord, si vous mettez une arme, alors quoi ça sert aussi également, une armure, vous la mettez sur votre corps, hein, c'est beau, vous êtes protégé, on vous frappe, ben en fait vous allez prendre votre armure sur vous en fait. Donc ça va vous claquer, ça va vous faire une frappe de steak, hein. Vous allez sentir vraiment le coup. Tandis que si vous mettez une protection molle par-dessous, c'est le double effet, la protection dure va atterrir sur la protection molle va amortir, c'est votre ceinture de sécurité. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une veste matelassée. Donc là on a deux types de vestes matelassées. On a le gant bison de Greg et mon gant bison à moi. Donc deux types de gants bison, un qu'il faut cacher et un qu'il ne faut pas cacher. Pourquoi? Le gant bison que je possède est un super gant bison, il n'y a pas de problème pour ça, d'une très bonne marque. Cependant, il est tardif, c'est pour la discipline de Béour, donc des combattants à partir du XIIIe siècle, donc 13-15e hein, en gros. Donc il faut cacher parce que ce n'est pas historique, d'accord? Pas sur notre période. Sur notre période, c'est pas historique sur notre période. Hein, ou alors j'ai fait un voyage dans le futur et je suis roi. Donc c'est pas possible. Par contre, Grégory utilise un Bambakion. Alors le Bambakion, c'est un modèle de gant bison byzantin. C'est très long. Hein, donc vas-y Greg, montre-leur comment il est long quand même. Donc, il va le mettre. Hein. Bon, en plus il est un petit peu humide légèrement, donc c'est parfait, on adore. Qui dit bonheur. Alors par contre, il est très très bien. Donc, vous voyez, la découpe est très très fine. Donc ça s'en met dans un pan et dans l'autre. C'est le peignoir du noble. Donc vous voyez, ouverture en dessous, vous attachez ici et ça vous fait même une protection rembourrée jusqu'au genou pour également les coups. Par contre, vous n'avez bien sûr pas de colt, ça c'est une autre histoire. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut une cale rembourrée sur votre casque parce que sinon, hein, les coups ici, ça va vous faire très très mal. D'accord? Et concernant les gants bison, donc comme je vous ai dit, vous pouvez avoir des torses. Donc si vous avez un torse, vous êtes protégé hein, comme un Marcel, mais vous n'êtes pas obligé, des fois par rapport à votre période ou par rapport à ce que vous avez retrouvé dans les sources historiques, vous n'avez pas retrouvé de protection à cet endroit-là. Ben là, vous vous dites, mince, je suis fichu, comment je vais faire? Bon, ça s'arrête, je ne vais pas pouvoir faire de clash, je n'ai pas de sens dans ma vie, je vous comprends. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va tricher. C'est-à-dire qu'on va encore partir sur du plus tardif. Hein, le tardif, on adore, c'est une super période, le tardif. Donc, vous utilisez des protections additionnelles qu'après, vous allez planquer. Je vais vous montrer après avec quoi vous planquez. Donc, on revient sur la coudière. La fameuse coudière. Bonjour la coudière. Vous voyez, moi, j'ai le luxe de pouvoir la cacher, enfin, de l'attacher et de pouvoir la cacher. Vous avez une protection de biceps qui épouse bien sûr le biceps, c'est parfait. Et là, vous avez un modèle de spalière hein, en forme de goutte. D'accord? Donc vous avez tout mon bras tout mon biceps qui est protégé. Et après sur cet avant-bras, je mets un avant-bras en fait, hein, qui également ne correspond pas à ma période, mais qui est caché. Ce qui fait que j'ai tout le bras caché. Et vous pouvez toujours cacher votre matériel par une tunique. La tunique, vous voyez, la tunique, c'est magique. Alors, c'est pas compliqué à faire non plus, une tunique. Vous prenez un tissu, du lin, hein, c'est le moins cher. Vous prenez du lin, clac, 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 vous faites quelque chose d'énorme, vous voyez, hein. Même le Père Noël rentre dedans, il n'y a pas de problème. Mais vous recouvrez par-dessus, et là, vous avez caché l'intégrale. Et ce que l'on voit qui est apparent, ce qui reste du moins, c'est du lin. Et là, vous êtes raccord. Donc on peut dire qu'on peut trouver des alternatives, des substituts, ça fait un mot plus compliqué, pour pouvoir faire du clash. Et toujours pareil, c'est protection maximale, zéro risque. Voilà, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et c'est pour ça que tout ça on tolère. Il faut vraiment que le pratiquant de ce sport puisse le faire sans aucun risque de blessure. Il y a également des protections au clash qui sont plus difficiles à se procurer parce que la période entre le 7e et le 13e
Hein, c'est tout de suite difficile. Il n'y a aucune source en fait. Les sources sont très complexes. Enfin, après, 7e, 8e, 9e, ça va être compliqué. Après, bien sûr, quand vous allez jusqu'à 13, vous commencez à avoir des choses, ce qui permet d'être le compromis dans le clash. Mais encore il faut être raccord. Par exemple, si vous prenez un personnage qui est complètement de l'ouest et que vous prenez une protection qui vient de l'est et qui a des milliers de kilomètres qui les séparent, ça va être dur à justifier. Si vous arrivez à justifier, tant mieux pour vous. Mais si ça passe pas en termes d'historicité, ce sera votre problème, vous aurez acheté quelque chose pour rien. Quoi qu'il en soit, on va parler au niveau des bras et on va commencer par les coudières. Les coudières, c'est le compromis, un des compromis que nous faisons dans le clash. Il est obligatoire de protéger sa coudière, son coude, pardon, pas sa coudière. Le coude avec la coudière, c'est plus simple dans ce sens-là. Si vous ne le faites pas, vous pouvez fortement vous blesser. Nous avons fait un entraînement tout à l'heure avec Greg et on a eu malheureusement un coup qui arrivait entre la protection d'avant-bras et la protection du biceps. Ça peut passer sans problème une lame et ça fait des bobos, bien sûr. Donc, les coudières sont autorisées, affichées, visuelles, mais, il y a un mais. Il faut qu'elles soient, en fait, il ne faut pas qu'elles soient de couleur acier. Il faut soit qu'elles soient noircies, soit qu'elle soit recouverte de cuir, bon là en l'occurrence le cuir est noir, mais recouvert de cuir. Pourquoi c'est le compromis. L'armure, cette pièce d'armure n'existant pas à cette période-là, nous utilisons ce compromis dans le sens où il faut, pour des mesures de sécurité, pouvoir se protéger. Mais pour ça, il faut aussi qu'on la voit très peu. Donc dans une vidéo, lorsque vous vous battez, le public, etc. ne voit pas forcément, c'est un compromis. De toute façon, le clash, hein, tout comme l'ensemble des disciplines de la Red League, utilise un compromis sur le type de combat. Le plus important pour nous, c'est avant tout zéro blessé. Donc d'avoir la protection. Après, il ne faut pas paniquer, tout peut être dissimulable, mais c'est important d'avoir des choses de cette sorte-là. Attention aux protections modernes. On a eu le cas il y a 2 semaines, un de nos combattants qui avait une protection moderne au niveau du coude dissimulée. C'est pas suffisant. Le coup est passé, la protection n'a pas été suffisante et il est reparti avec un gros bleu. Donc vraiment acier. Et le bleu, dites-vous que c'est la chose la moins pire qui peut vous arriver, parce que là, on parle quand même d'endroits articulaires. Ce sont des endroits très fragiles et vous êtes out. C'est-à-dire que si vous prenez un coup que ça n'a pas cassé, votre bras, vous ne pourrez plus vous en servir pour le combat complet. Vous êtes endolori, c'est pas agréable, franchement, donc protéger ces zones-là, ces zones articulaires, les genoux, on va y venir après. Donc, pour les coudes, vous pouvez les afficher, mais vous les changez de couleur ou vous les dissimulez avec du cuir. Les avant-bras, alors là, les avant-bras, c'est là qu'on est encore sur du débat, mais il faut savoir qu'il existe des protections. Donc, on va vous présenter 2 protections. La première, c'est ceci. Hein. C'est un avant-bras que vous placez ainsi. Donc ça, ce sont ces modèles européens. Ce sont des lamelles type collet serré. Donc avec cet avant-bras-là, disons que vous faites une grosse partie couverte de reconstitution. Et après, si vous partez plus... donc ça, ce sont des basubandes. Les basubandes, c'est beaucoup plus tardif. On est sur 12-13 pour pas dire 13. Et encore, on serait bien plus sur du 13. Mais si vous faites un personnage russe, khazar ou quoi que ce soit, là déjà vous êtes plus raccord que d'utiliser ce type de modèle. Sachant que, encore une fois, vous pouvez très bien, vous avez déjà acheté votre protection, mais ça ne correspond pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même la mettre, et il suffit de recouvrir par un tissu, un long manteau ou quoi que ce soit. D'accord? Ça reste possible. Et encore une fois, la protection avant tout. Bien sûr. Alors là, vous êtes sur des protections en acier. Alors l'acier, c'est pareil, hein. C'est encore un long débat, l'acier doux, l'acier trempé, etc. Là, c'est sur des protections en acier trempé, donc ils sont plus légers et ça ne plie pas. Les gants. Alors les gants, là il faut en parler. Vous avez plein de modèles de gants, etc. Donc le clash. Il faut savoir encore une chose, on est sur un compromis. Aucune source, on ne va pas débattre, il n'y a aucune source véridique sur les gants. On suppose, on imagine des formules magiques, je ne sais pas quoi, on n'a pas trouvé. Donc quand on n'a pas trouvé, on a que des suppositions. Seulement là, il faut se dire, hors de question de se battre sans gants. Hein. Et surtout sans gants en acier.
et sans gants en acier. Les gants en acier, c'est obligatoire. On ne va pas parler du type d'acier, ça c'est un débat personnel et aussi financier. Mais qu'est-ce qu'on autorise et qu'est-ce qu'on n'autorise pas? Qu'est-ce qu'on n'autorise pas? Ce type de gants. Alors, le gant est super, il est parfait, c'est du gant en acier trempé, on bouge bien, protection au niveau du poignet, etc. Il faut que ce gant se transforme en ceci. En fait, vous le recouvrez de maille ou vous le recouvrez de cuir. Là, on est sur une meilleure approche historique, sachant que les moufles de maille ont existé un peu plus tardivement, et les moufles en cuir ont existé. On a un modèle qui a été retrouvé, donc on peut cacher des plaques de cuir en dessous. C'est ça. Voilà, là ça reste possible. Hein, vous avez bien sûr, pour ce modèle de là, un petit bling bling côté bling bling. Ça encore, ça va, c'est vraiment un tiers de la pièce. Ça passe encore, on va pas vous tacler là-dessus. Mais les gens qui ont ces gants là, parce qu'au début quand on a commencé le clash, on utilisait ces gants là pour se protéger, et ça protège fortement bien, et c'est très bien pour les coups de poing aussi. Aujourd'hui, on vous demande de les cacher pour un rapport historique. On vous laisse une saison. Sachant que la saison a commencé, on va dire, en février dernier avec Normania, on va laisser passer le prochain Normania, mais en gros pour l'été prochain, nous ne voyons plus ces pièces, du moins par les entraînements, etc. Mais vous comprenez bien qu'il faut être un maximum raccord sur l'historicité du personnage. Tant qu'on ne fait pas de compromis sportif, qu'on peut se permettre ce genre de choses, on peut le faire. Ouais. Et voilà, pour cette vidéo, on va faire un break pour le moment. On va couper la vidéo en 3 sections. La première section a déjà été assez longue. On a abordé le haut de l'équipement, ensuite on fera le bas de l'équipement et après on terminera également par les armes, également les boucliers. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ainsi que visiter notre page, la Reda League ainsi que le Combat Clash. Et si vous voulez des petites notifications sur la chaîne YouTube pour suivre nos vidéos parce que vous êtes impatient de voir nos vidéos, cochez la petite notification, la petite cloche. Je vous fais la bise octogonale et à bientôt.